l'église Saint-Bernard et les sans-papiers sont sortis dans l'ombre. À partir de Saint-Bernard, nous avons pris notre autonomie. Ce journée-là, c'est très important pour nous. L'église Saint-Bernard en 1996. Il y a 350 familles qui sont équipées l'église Saint-Bernard pour demander la régularisation. Et ce jour-là, vous le rappelez, ce jour-là, les polices des gendarmeries, ils sont arrachés à la porte de l'église Saint-Bernard. Ils sont tous fouillés à l'heure, ils sont cassés de porte. Il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se marche, il faut manifester, il faut faire l'occupation. La lutte continue. Merci beaucoup. On est dans la rue pour les dire que rien ne nous arrêtera. Nous manifesterons pour exiger notre droit. Nous manifesterons pour exiger notre régularisation. Nous manifesterons pour exiger notre liberté. Et nous sommes à lutte contre les patrons voyous, contre Chronopost, contre DPD, les filiales de la Poste, contre RSI dans les PTP, contre un système organisé par le gouvernement. Un système qui a pour objectif de fabriquer de nouveaux sans-papiers, de maintenir sans-papiers et sans-papiers, et d'exploiter les sans-papiers. Ces gens-là, ils nous insultent, alors que quand c'était le Covid, tout le monde nous applaudissait. On était dans la première ligne, on faisait tout, les déchargements, les marteaux-piqueurs, occuper des personnes âgées, distribuer les colis, décharger les colis. Aujourd'hui, il nous remercie avec un projet de loi qui nous criminalise toutes et tous. Un projet de loi qui dit de mettre des OQTF le plus souvent possible, de mettre des IRTF, de construire plus de places dans les centres de rétention. Un projet de loi qui dit immigrer est égal à délinquant. Les gens qui font tout, les gens qui tiennent ces pays-là debout, qui veulent nous mettre à genoux en nous qualifiant de criminels, de délinquants. Alors c'est honteux. Alors qu'ils ouvrent les guichets et qu'ils régularisent, la lutte continuera. On répondra à tous les patrons, à tout un système. Il y en a marre la dématérialisation, il y en a marre la discrimination, il y en a marre le racisme, il y en a marre de ce système-là. Alors camarades, il est temps que la colère qui est née en 1987, que cette même colère soit née aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la situation est pire qu'en 1987. Vous avez un titre de séjour de 10 ans, vous pouvez les perdre n'importe quand. Vous avez les documents nécessaires pour la régularisation, les préfectures sont fermées, il n'y a pas de rendez-vous, et c'est fait exprès. Et nous, on ne fait pas le système-là. On demande la régularisation de toutes et tous les sans-papiers. On dit ni sans interprétation, régularisation de tous les sans-papiers. Régularisation. Ensemble, en arrière, vous les guichez, régularisez. Tout le monde, solidarité avec les sans-papiers.
jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Il va falloir se battre, camarades. Il y a déjà des luttes de sans-papiers en cours. Les piquets de grève, Chronopost, TPD, RSI qui se battent depuis des mois pour la régularisation et pour l'égalité des droits. Les sans-papiers qui, à Lille et à Grande-Synthe, se battent contre Emmaüs pour la régularisation des sans-papiers et contre le racisme. Il faut dès maintenant amplifier toutes et tous ces luttes. On est ensemble pour l'égalité des droits. On est ensemble parce que d'où que l'on vienne, d'où que l'on soit né, notre pays s'appelle solidarité. Parce que Darmanin et Macron vont continuer leur politique mortifère. Ces politiques, elles font des morts. Elles font des morts tous les jours en Méditerranée. Elles font des morts tous les jours dans la Manche. Vous savez sans doute, pendant cet été, un jeune mineur est mort dans les Alpes pour traverser la frontière, pourchassé par la police. Il est mort d'épuisement. Comment est-ce que c'est possible aujourd'hui que ces politiques amènent à la mort de tous ces jeunes qui ne souhaitent qu'une chose, c'est avoir une vie meilleure et pouvoir aider leur famille à vivre dignement dans leur pays d'origine. On va continuer à porter nos revendications pour la liberté de circulation, pour la régularisation des sans-papiers, pour l'ouverture des guichets, pour qu'enfin tout le monde puisse vivre dignement, travailler dignement. Aujourd'hui, nous devons rester forts et déterminés. Aujourd'hui, on nous dit, pour être régularisé, il faut des fiches de paye, alors qu'on n'a pas le droit de travailler. C'est quoi cette hypocrisie? Aujourd'hui, on nous explique qu'ils ne renoncent pas les sans-papiers. Tout ça n'est pas suffisant pour Darmanin. Là, il veut venir en projet de loi pour nous opprimer encore plus. Donc, notre seule force aujourd'hui, c'est l'union. Merci, camarades. A marqué l'histoire du mouvement des sans-papiers. Et Madjiguène Cissé nous a quittés il y a juste 3 mois et demi. C'est pour leur rendre hommage aujourd'hui qu'elle a été la figure, l'image du mouvement des sans-papiers en France et dans le monde entier. Parce que beaucoup de pays se sont inspirés à nous. Et à cette période-là, le curé de l'église s'appelle Monseigneur Caillot. Il était là aussi, il a soutenu l'occupation et il nous a accompagnés pendant ces 27 ans de lutte. Et il nous a quittés aussi à 3 mois et demi. Donc aujourd'hui, on leur rend hommage aux 2 figures de la lutte des sans-papiers des années 96. Cette année-là aussi, la police, quand il a expulsé, ils ont enchaîné des gens et les emmener en rétention, voire les expulser au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, on a vu de nos camarades qui sont enchaînés symboliquement pour montrer qu'il y a 27 ans, la police a fait la même chose.